Luc chapitre 22, à partir du verset 24 à 30. 24 à 30. On va lire ce passage. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit: les rois des nations les méprisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume à votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. J'ai donné un petit sous-titre à ce message. J'ai dit: vivre selon les principes du royaume. Ou peut-être vivre selon les attitudes du royaume. Ce passage, je vais vous dire, c'était une dispute entre les apôtres qui étaient avec Jésus. Les gens qui ont marché avec Jésus, ils ont vu des miracles. Ils ont vu beaucoup de choses que Jésus a fait. Ils étaient les personnes les plus considérées. Mais dans les cœurs des uns des autres, il y avait une lutte. Il y avait une bataille de savoir qui est le plus grand. Amen. L'homme par nature aime la gloire. L'homme aime l'élévation. L'homme veut qu'on parle de lui. L'homme veut être grand. Qu'on le respecte. L'homme veut qu'on l'acclame quand il passe. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme veut dominer. L'homme veut le pouvoir. C'est la nature de l'homme. Mais les principes du royaume de Dieu sont différents. Amen. Les gens qui ont marché avec Jésus, qui ont vu des miracles, et qui étaient considérés, voilà que dans leur cœur, il y avait quelque chose. Une contestation. Quelqu'un veut chercher sa place. Quelqu'un veut lui dire quel est le plus grand. Cherche des positions. Ça se passe encore au milieu de nous aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui cherchent des positions. Dans l'église de Dieu, il y a des gens qui cherchent la position. Il y a 2 semaines de cela, on était à l'église de la coopération. L'apôtre Michel était là. Nous étions invités là-bas.
pour prendre part à un culte d'action de grâce. Où l'église de la coopération avait organisé 3 jours de jeûne et de prière pour le président de la République. Il était là, le président était là. On voyait des hommes qui rentraient dans l'église. Il y avait un protocole qui était là pour faire asseoir les hommes. Il arrivait là un apôtre. Un apôtre de la coopération. Un homme bien respecté. Voilà que cet homme arrive. On lui indique une place. Il refuse. Alors qu'il y a une équipe qui a préparé cette réunion. Parmi ceux-là qui ont préparé ce culte d'action de grâce, il y avait des pasteurs, il y avait des diacres de l'église qui ont des talents. Ils savent organiser les choses. Mais cet homme de Dieu, voyons qu'il est apôtre, il a indiqué une place pour aller s'asseoir devant les gens comme ça. Il refuse. Ça a été un scandale. Il se croit le plus grand. C'est ce que Jésus va refuser à ses disciples. Jésus leur dit, les rois des nations, les maîtrises, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Je ne sors pas demain pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Celui qui gouverne comme celui qui sait. Nous sommes appelés comme des serviteurs. Des serviteurs inutiles. Voilà ce qui sort du cœur des apôtres en ce temps-là, à côté de Jésus. Ce qui voulait être plus grand que les autres. Vous voyez, cela n'était pas seulement pour les apôtres. Ça existe encore aujourd'hui. Dans l'église du Seigneur, au lieu de travail, cela existe. Tu vas voir dans un ministère, même un chef de service qui est attaché à un ministre, attaché à une autorité de la place. Il va se montrer au lieu de servir comme celui le plus grand. Parce qu'il est attaché avec quelqu'un d'autre. Je ne respecte même pas les directeurs. Je ne respecte pas même ceux qui sont au-dessus de lui. Parce qu'il est attaché avec quelqu'un d'autre. Jésus dit non. Ce ne sont pas les principes du royaume. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons une autre manière de marcher selon les principes du royaume. Amen. Ça n'existe pas au milieu du monde dans les cieux. Il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament aujourd'hui. Un serviteur de Dieu qui s'autoproclame sans être élevé par les anciens. Il s'autoproclame bishop. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une multitude d'églises qui se créent. Et les gens entraînent les enfants de Dieu. Ils entraînent les enfants de Dieu. Alors qu'ils ne sont pas appelés par le Seigneur. Mais nous devons suivre les principes selon le Seigneur. Si tu veux être le plus grand, si tu veux être la personne le plus considérée, alors sois le serviteur des autres. Sois humble. Sois humble. Le verset 27 nous dit, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Selon les gens du monde,
sont les gens du monde. C'est celui qui est assis à table. Et pour bien le servir, c'est celui-là qui est le plus grand. Amen. Ça, c'est la vie du monde. C'est là qui est le plus grand. Parce qu'il est assis à table, il y a des serviteurs qui viennent pour le servir. Mais selon les principes du royaume, c'est pas ça. Et Jésus dit, et moi cependant, je suis au milieu de vous comme Jésus était le plus grand. Le plus grand de tous les grands. Jésus est venu, il a servi les hommes. Il servait petit. Il s'est humilié pour servir les hommes. Voilà cet exemple que le Seigneur veut que nous entendions enfants de Dieu. Ne laissons pas l'orgueil nous dominer. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons être humbles dans notre attitude, dans notre comportement. Partout où nous irons, soyons humbles. Gardons cette attitude, ce principe du royaume de Dieu. Ne copions pas le principe du monde. Dans l'église de Dieu, ne copions pas l'exemple du monde. Soyons humbles et simples. Comme notre maître le dit. Vous êtes ceux avec qui, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans les épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Comme mon Père en a disposé en moi. Tellement que Jésus il se faisait comme serviteur. Il était humble. Et il marchait selon les principes du royaume de Dieu. La Bible nous dit que Dieu lui a disposé une place à la droite de Dieu. La vie chrétienne, c'est ça. Si nous marchons dans l'humilité, partout où nous sommes, même au lieu de travail, soyons humbles. Même si Dieu nous aide comme ministre, soyons prêts à recevoir les gens. Soyons prêts à recevoir les gens. Ne mettons pas la distinction entre les gens. Soyons humbles. Recevons toute personne qui nous vient. Toute personne qui vient vers nous. Recevons-les ayant l'humilité. Dieu va disposer une place pour nous. Il va disposer une place pour ceux-là qui sont humbles. Ceux qui respectent les principes du royaume de Dieu. Lisons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Nous allons voir les caractéristiques du Seigneur Jésus. C'est ce que je commande. Nous allons prendre cet exemple-là. Pour marcher en tant qu'enfant de Dieu. Sinon, il y a quelques consolations en Christ. S'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit, de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ne regardez pas notre position sociale. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a élevés. Il nous a mis dans cette position. Mais soyons des gens tout humbles de cœur. Quelle que soit la personne qui sera devant vous, si vous êtes dans un bureau où Dieu nous a placés en dignité, ayez un cœur humble.
Amen. Ayez un cœur humble, recevez tout le monde. Jésus était le plus grand. Et Jésus a reçu des enfants. Il a reçu une catégorie de personnes. Il est venu vers les hommes, venu vers les femmes, venu vers les enfants. Il est venu toute la catégorie de personnes. Ça, c'est l'humilité. Donc, l'humilité nous fasse regarder et donc les autres comme au-dessus de nous. Le verset 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La plupart de nous, quand Dieu élève quelqu'un, de quoi nous sommes jaloux. Quand soyons dans la joie, pour dire son temps est venu. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Quand le temps de la personne vient, Dieu élève. Mais sois dans la joie avec la personne. Si tu es dans la joie avec la personne, ton tour aussi viendra. C'est pas que Dieu peut t'élever au-dessus de lui. Réjouis-toi avec ton frère. Réjouis-toi avec ta soeur. Parce que son temps est venu, Dieu l'a béni. Ton temps viendra. Réjouis-toi avec lui. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Alors ne sois pas jaloux de ton frère ou de ta soeur. Dieu l'élève. Sois en communion avec elle. Il dit, ayons vous le sentiment qui était en Jésus. Le sentiment qui était en Jésus, le sentiment de considération. Je considère les hommes et les femmes, tout le monde sur le même point d'égalité. Jésus ne faisait pas des distinction. Il allait vers les gens marginalisés. Il allait vers les lépreux. Il allait vers les gens qui étaient malades. Il allait vers les riches. Il allait vers les pauvres. Il n'y a pas de distinction. Que nous ayons le même cœur de Jésus. Le même sentiment qui était en Jésus. Amen. Si nous voulons voir la main de Dieu la grâce de nous dans notre vie, ayons le même sentiment qui était en Jésus. Nous ne soyons pas jaloux des uns et des autres. Aimer les autres. Si Dieu élève, Dieu bénit. Si Dieu fait à d'autres riches, bénissons le Seigneur pour ce frère. Bénissons le Seigneur pour cette sœur. Parce que ce moment est venu et Dieu l'a béni. Donc tout viendra si Dieu persévère avec nous. Et le sentiment qui était à Jésus, c'était le sentiment d'amour, de compassion. Il aimait tout le monde. Il avait compassion des autres. Alors c'est comme ça que Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé à cause de ça. Lequel existant en forme de Dieu n'a point le gardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Jésus faisait des miracles. Les gens considéraient Jésus. Jésus pouvait se battre un peu la poitrine. Que je suis Dieu. Que je fais comme Dieu. Vous voyez ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont pris la place de Dieu. Quand tu pries pour les malades que la personne est guérie. C'est comme s'il est devenu Dieu. Il se prend comme un Dieu. Et Jésus ne faisait pas ça. La Bible nous dit Jésus pouvait déclarer qu'il est Dieu. Mais tout ce qu'il faisait, il donnait gloire à Dieu. Il envoyait les gens vers Dieu. Malgré les miracles, les prodiges qu'il faisait, il tournait le regard des gens vers Dieu. C'est Dieu qui fait ces choses. Il ne tapait pas la poitrine. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu miracle. Il devient Dieu.
Il veut que les hommes l'adorent. Que les gens marchent derrière eux. Les gens courent derrière eux. Pour recevoir les gens à la maison, venir avec audience. Il faut payer l'audience pour voir un homme de Dieu. Il faut écrire quelque chose. Jésus ne faisait pas ça. Les gens venaient à tout moment. La porte de Jésus était ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, quand tu vois les hommes de Dieu, ils sont plus que Dieu lui-même. Ils ont mis des règles. Tel homme de Dieu, ils ont une audience pendant une semaine pour verser quelque chose. Une offrande pour voir l'homme de Dieu. On n'a pas vu ça avec Jésus. L'unité de Jésus, afin que Dieu l'a élevé. Il ne se voyait pas égal de Dieu. Bien que Dieu l'a utilisé, il a fait autant de miracles au travers de lui. Mais il était toujours humble. Le verset 7 nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé de la gloire. Il s'est dépouillé de toute la responsabilité que Dieu lui a laissée. Il a tout laissé dans la gloire. Il est venu sur la terre. Il s'est fait semblable aux hommes. Ça, c'est être serviteur. Amen. Voilà les principes du royaume que Jésus a imposé. Ce sont ces principes-là que nous, les enfants de Dieu, devons appliquer dans notre vie. Être semblable à Jésus. Être semblable à Jésus. Œuvre comme Jésus. Serviteur et servante comme Jésus. Quelle que soit notre position sociale, soyons humbles. Servons les autres. Comme Jésus a servi les hommes sur la terre. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Cette humilité, la caractérisée de Jésus, l'a caractérisé jusqu'à la mort. Il ne s'est pas vu grand, il ne s'est pas vu dominateur, étant le Fils de Dieu, il avait la capacité de s'auto-proclamer. Mais Jésus s'est fait petit. Serviteur. Pour venir vers nous. Il s'est humilié jusqu'à la mort, la croix. C'est à cause de cette humilité que Dieu l'a élevé. Amen. Si tu es humble, tu laisses l'orgueil à côté. Quelle que soit ta position sociale, la place que Dieu t'a donnée, si tu marches dans l'humilité, si tu es humble, au moment venu, Dieu va t'élever, va te donner une position supérieure. Même dans la famille, nous voyons dans les familles, il y a des frères et des sœurs. Quand tu vois le petit frère est plus grand que son frère, il a moins les moyens, il ne respecte plus son grand frère. Il ne respecte plus les gens à la maison. Parce qu'il a les moyens, parce qu'il a la possibilité. Il ne respecte pas les gens. Ça, c'est le principe. Avec le Seigneur, quelle que soit ta richesse, même si tu as beaucoup d'argent, mais tu as un grand frère qui est petit de taille et qui n'a même rien, il faut le respecter. Tu lui dois du respect. C'est comme ça que tu marches selon les principes. Nous voyons maintenant beaucoup dans les familles où les gens qui ont les moyens ne respectent pas les parents, même les papas. Parce
Il s'appelle tout, il néglige tout le monde. Ça, ce ne sont pas les principes du royaume. Mais Jésus était grand. Il était le plus grand. Il s'est fait petit. Il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. À cause de ça, Dieu a donné le nom au-dessus de tout nom. Et que devant ce nom-là, il nous dit tout genou fléchi, tout bouche confesse que Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu le Père, parce qu'il s'est humilié. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Incomparable, Dieu va nous élever. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Dieu va nous élever. C'est Dieu qui élève. Ce sont les hommes qui t'élèvent. À un moment donné, ils vont te laisser tomber. Mais si c'est Dieu qui t'élève, sa main sera toujours avec toi. Il va continuer de te soutenir. Te soutenir. Mais si c'est un homme qui t'élève, un jour, ses bras seront fatigués. Laissons que Dieu nous élève. Au moment convenable. Amen. Nous allons lire Jean 13. Jean chapitre 13. Au verset 15, Jésus dit: je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quel exemple il a fait? L'exemple de l'humilité. Un homme obéissant, un homme humble, qui marche sur les principes du royaume. Je vous ai donné un exemple. Et il nous donne cet exemple ce matin. Copions l'exemple de Jésus. Copions l'obéissance de Jésus. Copions l'humilité de Jésus. Que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Nous sommes des serviteurs. Si le maître qui est Jésus, si c'est fait humble, il est venu. La Bible nous dit qu'il a lavé les pieds des disciples. Au niveau des disciples, il a lavé les pieds. Il nous dit d'être comme lui. De suivre cet exemple-là. De ne pas nous élever. Laissez que lui, il va nous élever. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Il l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Si vous savez ces choses, ce qui c'est que l'obéissance, ce qui c'est que l'humilité, vous êtes heureux. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est un enfant de Dieu. Tu marches sur les principes du royaume de Dieu, dans l'obéissance, dans l'humilité. Oh, tu es heureux. Pourvu que vous le pratiquiez. Pourvu que tu sois obéissant. Pourvu que tu pratiques l'humilité. Pourvu que Dieu te place. Sois humble. Avec ceux qui sont supérieurs. Ceux qui sont au-dessus de toi. Sois humble. Et Dieu va t'élever. Mais pratiquez cela, n'écoutez pas seulement, mais pratiquez cela. Matthieu 18, 1 à 5. Matthieu 18, 1 à 5.
En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Nous, les parents qui négligeons nos enfants, nous négligeons les enfants. Nous les insultons parfois. Si l'enfant ne travaille pas bien à l'école, on va dire: tu es idiot. Nous commençons à les insulter, à dire n'importe quoi sur l'enfant. Jésus dit de ne pas négliger cette chose. Tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Parce que sa vie est entre les mains de Dieu. Dieu connaît son avenir. Sa destinée est entre les mains de Dieu. Si tu te donnes un enfant, considère cet enfant. Occupe-toi de cet enfant. Éduque cet enfant. Parce que les anges de Dieu sont au contrôle de ses enfants. Et Dieu regarde la vie de ses enfants. Dieu qui t'a donné cet enfant, ne le néglige pas. On a écouté beaucoup d'histoires. Des enfants que les parents ont abandonnés. Un papa vient, il a engrossi une femme. Il abandonne l'enfant. Ça, ce n'est pas l'enfant. La femme va souffrir. Il a élevé cet enfant. Il verra qu'un jour, cet enfant va devenir grand. Et les parents vont courir maintenant pour aller là-bas, pour embêter cette femme pour rien. Alors, l'enfant était abandonné. La femme a souffert pour garder l'enfant. Alors, quand tu as souffert pour garder l'enfant, le poussé a souffert pour garder l'enfant. Le regard de Dieu est sur cet enfant. Un jour, l'enfant va grandir. Dieu va l'élever. Il deviendra quelqu'un. Il deviendra quelqu'un. Faisons très attention. Dieu regarde ses enfants. Et Jésus ici ne méprise pas ses enfants. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle ne cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, n'est-ce pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde de un de ses petits? Alors, considérons les enfants. Considérons les enfants. Ne négligeons pas les enfants. Ces petits enfants que vous voyez, considérez un petit enfant. C'est comme Jésus que tu le considères. Amen. C'est comme Jésus que tu considères. Alors, considérons ces enfants. On va finir notre message dans Marc chapitre 10. Verset 42 à 45. Marc 10, 42 à 45.
Jésus les appela, Jésus le ira là, et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrans, et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment les principes du royaume de Dieu. Sois humble partout où tu passes. Sois serviteur partout où tu passes. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie comme un rançon. Jésus est venu comme un serviteur. Je disais tantôt, il avait lavé les pieds de ses disciples. Il avait lavé les pieds de ses disciples. Lui qui était le maître. Mais il a donné l'exemple à ses disciples. Que s'il veut être grand, il commence à être petit. Il commence à servir. Et Dieu, le temps venu, il va les élever. J'ai vu beaucoup de gens qui ont commencé dans les ministères, dans les services, comme des plantons, qui sont devenus grands au niveau de leur service. Ils sont devenus grands au niveau de leur service. Ne négligeons pas les petits commencements. Là où Dieu t'a placé au bas de l'échelle, ne néglige pas, ne néglige pas. Même si les gens ne te considèrent pas, mais fais le travail de tout ton cœur. Fais de tout ton cœur. Dieu te voit en te faisant petit. Dieu te voit. Regarde ton cœur. Et le moment venu, petit à petit, Dieu va dire. Amen. C'est la leçon de l'humilité et de l'obéissance que Dieu veut nous donner ce matin. Amen. Marchons sur les principes du royaume. Comme Jésus l'a dit, je suis venu pour servir et pour être servi. Soyons des servantes. Marchons dans l'humilité. Nous voulons être bénis. La porte du ciel s'ouvre. Nous devons observer deux choses. L'obéissance et l'humilité. Observons ces choses. Mettons en pratique ces choses. L'obéissance et l'humilité. Dieu va vous élever. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.